Le Conseil des 8 sages avait conclu que seule la guerre résoudrait tous les conflits. Il en fut ainsi. Sur le champ des ombres célestes, les tribus se réunirent. Au matin du 2e jour, la guerre commença. Les milliers de guerriers se lancèrent les uns contre les autres. Dans cette meute aux armes sanglantes, Ko, chaman et seul survivant de sa tribu, traversait sans armes ni armure les flots de sang. Sa tribu avait disparu depuis longtemps, il était hors conflit et n'était donc pas une cible dans ce massacre. Il ne pouvait que déambuler, impuissant, essayant de raisonner les belligérants. Après les guerriers, les femmes, les vieillards et les enfants, entrèrent en cette scène aux haches et poignards ensanglantés. Lorsque le dernier guerrier, la dernière femme, le dernier vieillard, le dernier enfant mourut, Ko s'assit au centre de ce jardin funeste aux fleurs de crânes éclos, seul. Ses pieds nus se mêlaient à la boue sanguine des corps vides et inertes. Ses yeux croisaient l'absence de vie dans ceux des autres. Il prit place au milieu du charnier. Dernier humain du monde, il fit appel aux esprits pour savoir ce qu'il devait faire. Lorsque le sang devint sec comme le sable, les vautours s'installèrent autour de Ko. Chacun lui donna une plume pour lui faire un abri. Ils se mirent à l'action et entamèrent leur travail d'assainissement des lieux. Méticuleusement, ils purifièrent le monde des chairs putrides. Les temps passèrent, le travail était long. Ko, sous le toit de plumes, assistait à l'œuvre de la nature. Au seuil d'un nombre de jours incalculable, les vautours ayant fait ce qu'ils avaient à faire, ce fut la pluie. Un orage de 100 jours poursuivit le travail d'assainissement, enfouissant sang et autres fluides dans la terre. Toujours à l'abri de son toit de plumes, Ko était épargné, témoin d'une nature qui se soignait. Un soir, un grillon vint se poser à côté de Ko, et en fit 100 fois le tour. Il annonça ainsi l'équivalent de 100 jours d'un soleil permanent. Le soleil pur, unique et sans nuages brilla alors sans cesse. Une seule journée équivalait à 100 jours. Une éternité pour Ko qui restait impassible spectateur sous son toit de plumes. La faim, la soif, le sommeil étaient absents, il ne ressentait rien d'autre qu'un immense sentiment de solitude. Après une longue attente, le grillon revint, fit un tour sur lui-même et la lune prit place dans le ciel noir, mettant fin à ce jour interminable. Le monde était alors recouvert d'os secs, les peaux inertes avaient laissé place à des cuirs tannés par le soleil. Une mésange blanche, messagère de la lune, se posa à côté de Ko. Elle lui chanta alors les complaintes d'un monde perdu par sa propre insouciance et l'espoir d'un renouveau. Après la nature, Ko devait agir. Pour repeupler le monde humain, il devait semer les crânes dans 5 champs autour du monde, faire un grand drap avec les cuirs, une échelle avec les os, monter le drap sur la lune à l'aide de l'échelle, étendre le drap sur la moitié de la ronde lune et faire le tour de la lune en un mois jusqu'à la fin des temps. Bien des années passèrent avant que Ko ait pu réaliser le drap, l'échelle et semer les champs. Il monta sur l'échelle avec le drap sur les épaules. Plus il montait, plus il pouvait voir les champs labourés. Une fois sur la lune, il déploya le drap sur la moitié de la boule lunaire et commença à faire le tour avec. De la terre, la lune qui d'ordinaire était toujours pleine, fut progressivement voilée et ne retrouvait sa plénitude qu'une fois par mois lorsqu'il était, avec d'autres draps derrière elle. À lune pleine, les champs se mirent à pousser. Bien des pleines lunes plus tard naquirent les premières femmes. Ainsi, une nouvelle humanité revint sur Terre. Depuis, Ko poursuit sa marche, nous rappelant ainsi que l'homme est sa propre perte et sa seule solution.